À chaque fois, je recevais des courriers. J'avais même peur d'ouvrir la boîte aux lettres, de peur que je voyais à chaque fois des choses qui se passaient à mon insu. J'ai parlé à des amis. J'ai parlé à beaucoup de personnes. Pourquoi? C'était une grande souffrance. Je voulais m'en sortir. Ce jour-là, quand j'ai parlé à mes amis, il y en a qui disaient, si ça t'est arrivé, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. J'ai pleuré, ça m'a fait mal. Je disais à Dieu, pourtant, je prie. Pourquoi ça m'est arrivé? On se pose des questions, n'est-ce pas? Ce jour, Dieu s'est servi d'une personne pour me dire, il ne faut pas écouter ce que cette personne vous a dit. Parce que cette personne qui a parlé, ce n'est pas elle. C'est le diable qui lui, à travers de cette personne, pour vous dire, Dieu n'est pas avec vous. Voilà ce qui vous est arrivé. Dieu n'est pas avec vous. Quand cette personne m'a parlé, j'ai compris, en fait, que Satan voulait ma fin à travers cette épreuve. Des amis m'ont abandonné. Ils m'ont dit, si ça t'est arrivé aussi, c'est parce que tu ne donnais pas tes dîmes. J'ai pleuré. Ça m'a fait penser à Anne. Tout le monde connaît l'histoire de Anne. Amen. Anne, elle souffrait pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Mais dans cette souffrance, Anne, elle a persévéré. Elle n'a pas lâché. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle priait. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas abandonné. Malgré les attaques, malgré qu'on me dit tu ne vas pas à l'église, tu ne sors pas, ces gens vont te tuer parce que j'étais menacée de mort par ces personnes. Je n'ai pas abandonné la main de Dieu. J'ai eu confiance au Seigneur. Amen. Amen. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas m'en sortir. C'est une situation compliquée, c'est difficile. J'avais même peur d'en parler à ma famille parce que j'étais seule en France. Ma famille se trouve au pays. Mais j'ai persévéré dans la foi. Amen. J'ai persévéré dans la foi. Dieu est un Dieu qui ne dort pas, qui connaît nos situations, qui connaît nos faiblesses. Jamais on va arriver par notre propre force. Si c'est par notre propre force, on va échouer. Amen. Sans Dieu, on n'est rien. Mais avec la force de Dieu, quand on prie, Dieu déplace les montagnes. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il a déplacé les montagnes. Dieu a changé ma vie ce jour. Amen. Amen. C'est comme Anne. Elle priait parce qu'elle savait qu'un jour, le Seigneur va ouvrir une porte. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai moins exhorté les femmes à être puissantes, quel que soit dans vos foyers, à être puissantes. Amen. Pour vos enfants, à être puissantes. Amen. Amen. Même si, qu'on vous dit, vous avez un enfant qui est atteint de maladies rares, comme ma fille. Je crois en la parole de Dieu, parce que je sais que Dieu
tout ce que Dieu fait, c'est pour glorifier son nom. Amen. C'est pour glorifier son nom. Je sais que la situation qui m'est arrivée, Dieu voulait me faire comprendre, sois plus faible. Ne va plus vers un tel pour trouver des solutions. La solution, c'est lui. Dans la prière. Amen. Dans cette épreuve, j'ai compris beaucoup de choses. Dans cette épreuve, j'ai compris, c'est seul Dieu qui peut vous en sortir. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les maladies rares, quel que soit tout ce qu'on vous annonce, mais vous, en faisant confiance à Dieu, vous ne serez jamais vaincu. Amen. Mes collègues, il y en a qui disaient, puisque ça t'est arrivé, tu ne vas jamais te marier parce que c'est un gros problème qui t'est arrivé. Usurpation d'identité. Qui va se marier avec toi? Aucun homme. Les hommes ont peur de toi. Pendant qu'ils disaient ça, je priais au fond de moi. Je disais, je connais mon Dieu. Je connais celui que je sers. Je sais que ce Dieu-là va m'en sortir. Amen. Il ne va pas m'abandonner. J'ai persévéré dans la foi. J'ai persévéré. Et vous savez ce que Dieu a fait pour moi? Les montagnes qui se dressaient devant moi, Dieu l'a enlevé. Amen. Je me suis mariée. Ceux qui me disaient que je n'allais pas avoir d'enfants, je n'allais pas avoir de maison, Dieu a tout effacé. Amen. Donc, j'aimerais vous dire, faisons confiance au Seigneur, même si c'est dur à supporter, même si c'est très dur, mais tenez bon. Tenez bon. Forcément, la puissance de Dieu va venir et injecter tout ce qui est difficile dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il a fait. Quand on a Anne, quand elle avait l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel, elle versa des pleurs, comme moi j'ai fait. Et elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Sa force, en fait, a été dans le fait qu'elle a répondu son âme en priant dans son cœur. Mes sœurs, si nous voulons, comme je viens de dire, déplacer les montagnes, cela ne sera pas avec notre propre force. Amen. Parce que nous n'en avons pas. On est faible. Mais avec la force de Dieu dans la prière, lorsqu'on livre son âme à l'Éternel des armées, amen, non avec notre bouche, mais avec notre cœur, la montagne se sera jetée à la mer. Amen. Amen. C'est pour cela que je confesse que toute montagne qui s'est dressée devant vous en tant que femme sera jetée à la mer. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce.
C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.